Mon entourage me dit souvent, Raïssa, tes enfants sont sages, ils sont calmes. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? À moi de dire souvent, bon, ils ont juste leurs besoins satisfaits. Donc, dans cette vidéo, je partagerai avec toi 5 astuces que j'utilise pour aider mes enfants à gérer leurs émotions. Bonjour, je suis Raïssa Leila, accompagnante en maternité, en naturopathie et vers l'épanouissement global. Je t'offre gratuitement sur cette chaîne Mère épanouie des astuces de bien-être sur les plans physiques, émotionnel, mental et relationnel, car je crois que l'épanouissement est un état d'équilibre entre ces différents plans. Si tu veux réserver une séance d'accompagnement individuel ou en groupe, par téléphone ou Skype, écris-moi à mereépanouie@gmail.com en me donnant tes coordonnées et je te recontacterai de suite. En tant que parent, en tant que mère, nous sommes souvent confrontés à la problématique qu'est la gestion des émotions des enfants. Je définis les émotions comme des sensations fortes qui nous traversent devant une situation. Ça va être des sensations agréables comme la joie, quand on pense que la situation est bonne, ou alors des sensations plutôt désagréables comme la tristesse, la peur, la colère, quand on pense que la situation est mauvaise. Les enfants, tout comme les adultes, sont eux aussi traversés par des émotions. Sauf qu'à la différence des adultes, les enfants, il y a 2 choses qu'ils n'ont pas. 2 choses principales. Premièrement, ils n'ont pas une capacité de réflexion aussi développée que les adultes. Donc, devant une situation, ils ne vont pas facilement se relativiser. Ils vont pas se dire, bon, c'est pas si grave que ça. Donc, ils ont une capacité de réflexion assez immature, encore immature. Et la deuxième chose à savoir aussi, c'est que les enfants, ils ont une mémoire pauvre en expérience. Donc, ils vivent des situations qu'ils n'ont pas répétées un certain nombre de fois pour connaître en fait quelle va être l'issue. Donc, du coup, ils vont pas facilement donc toujours relativiser. À chaque événement, chaque situation, c'est un peu comme quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils réagissent avec parfois brutalité. Donc face à ce manque, à ces 2 manques que sont donc la capacité de réflexion et puis l'expérience, les enfants vont tendance à réagir, vont avoir tendance à réagir en fait de façon brusque, de façon explosive, de façon bruyante devant une situation qui les déplaît. De même quand ils vivent une situation qui les plaise, ils expriment aussi de façon explosive leur joie. Donc voilà, c'est une caractéristique propre en fait à la petite enfance. Donc nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait? La première astuce que je te propose, c'est accueillir l'émotion de l'enfant. Je vais te parler de cette astuce en te relatant une situation que j'ai vécue avec ma fille pas plus tard qu'hier.
Voilà la situation. À son réveil, j'ai proposé à ma fille qu'on aille lui faire le change, qu'on aille ensemble changer sa couche. Ça fait partie de notre routine du matin. Et suite à ma proposition, elle m'a dit non, non, non. Je lui ai proposé plusieurs fois, elle m'a dit non avec véhémence, très fortement, catégorique, non. Elle semblait être contrariée par ma proposition. Sur le coup, je savais pas pourquoi, parce que ça fait partie de notre routine, c'est pas quelque chose de nouveau que je lui demande. Donc, je lui ai expliqué que elle a passé toute la nuit avec la couche et que ce serait quand même, utile de la changer parce que ça pouvait être très gênant pour elle par la suite et ça pouvait même par la suite lui créer des irritations en fait, le fait de rester aussi longtemps avec une couche en fait. Et malgré mes explications, sa réponse était toujours non. Ok. Je voyais bien qu'elle n'était pas prête elle m'écoutait, mais elle n'était pas prête à céder en fait. Donc j'ai laissé couler. J'ai pris mon fils en fait, Owen, pour m'occuper de son change à lui. Donc on est allé dans la salle de bain et par la suite Noémie nous a rejoints. Et là je lui ai dit Noémie, je t'ai proposé de changer ta couche, tu as dit non. Maintenant tu viens dans la salle de bain. Pourquoi? Je préfère que tu restes à l'extérieur. Je préfère que tu nous attendes hors de la salle de bain et quand on finira, on viendra te retrouver. Parce que si on rentre dans la salle de bain, c'est quand on a un soin à faire. Et là, du coup, je lui repropose, est-ce que tu veux donc que je change ta couche? Et là, elle me dit, oui, d'accord. Tu veux qu'on change la couche? Ensemble, nous le faisons, on change ta couche. Elle me dit, oui. Ok. Donc, vous voyez là, j'ai pu arriver en fait à ce que je voulais en fait l'aider à changer sa couche. Après explication, patience, négociation, nous sommes enfin parvenus d'un commun accord à effectuer le change de sa couche. Pourquoi j'ai choisi cette méthode-là? Parce que je veux que ma fille apprenne à gérer ses émotions. Et je crois que pour que un enfant puisse apprendre en fait à gérer ses émotions, il faut déjà premièrement qu'il puisse les reconnaître. Pour les reconnaître, il faut qu'il puisse les observer. Il faut ensuite qu'il puisse les accueillir, les accepter. Du coup, je vais laisser de l'espace pour ça. Je vais surtout pas lui dire tais-toi. Je vais pas nier son émotion. Je vais pas nier la contrariété qui la traverse à ce moment-là. Je vais l'accepter, je vais l'accueillir. C'est pour ça que je lui laisse de l'espace et que je passe à autre chose. À ce moment-là, c'est possible de faire autre chose. Je vais lui laisser un peu de temps pour qu'elle puisse évacuer cette sensation de contrariété. Je lui laisse l'espace pour cela. Et après donc je lui
après la patience, l'explication de la patience, je réexplique de nouveau. Et donc après négociation, elle est ok. On fait des choses aussi. C'est important de savoir que si on veut faire passer l'émotion d'un enfant, si on veut faire passer la colère, par la force, en fait, elle ne passe pas. Elle va être juste niée et refoulée. Donc, comme stockée quelque part. Et au fur et à mesure que cette astuce, ce comportement sera répété, en fait, l'enfant il va juste accumuler une boule de frustration qui finalement se manifestera dans son caractère, dans sa personnalité, comme de la dépression, comme de l'anxiété, de l'angoisse. Ou alors, ça se manifestera comme de la rébellion, une violence vraiment très très forte. Certes, ça demande beaucoup de patience, ça demande de la ténacité, de l'énergie, pouvoir accueillir l'émotion d'un enfant avec compatie. Et je proposerai d'ailleurs des astuces pour t'aider en tant que parent, en tant que mère, pour à utiliser cette énergie-là pour accompagner ton enfant. Et donc je disais oui, ça demande de l'énergie, mais n'est-ce pas là un bel investissement pour quand on sait en fait combien ça contribue en fait à construire en fait une belle personnalité pour notre enfant. Je te propose donc de nous retrouver demain à 11h pour la suite de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, clique sur le pouce like. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Écris-moi en commentaire si tu as quelque chose à partager. Allez, profite du jour présent et à bientôt sur la chaîne Mère et Famille.